dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que les Lumière pleurent la mort de François, la police de Montpellier travaille sur une nouvelle enquête criminelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 22 juillet dans Un si grand soleil. Les Lumière pleurent la mort de François. François Lumière est mort. Après avoir touché une dernière fois la main de son père, Laurine quitte la chambre puis fond en larmes. À quelques pas de là, le docteur Cresson annonce la terrible nouvelle à Alain et Elisabeth. Sous le choc, la femme d'affaires raconte que François était chez elle quand il s'est écroulé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a appelé les secours. Evan lui explique alors que Laurine s'inquiétait pour François depuis un moment car il présentait les symptômes d'une insuffisance cardiaque. Il précise également que son cœur était trop fragile et que la défibrillation n'a pas suffi à le faire repartir. En parallèle, Laurine observe la scène d'un air grave. Le lendemain, Evan croise Laurine dans la salle de repos de l'hôpital et lui présente ses condoléances. En colère, la jeune femme lui reproche de ne pas avoir fait son travail correctement. Le médecin souligne donc qu'ils ont tout fait pour le ranimer mais Laurine estime qu'il aurait pu éviter sa mort s'il avait obligé son père à finir son électrocardiogramme. Laurine rentre ensuite chez elle et annonce à Catherine le décès de François. Bouleversée, cette dernière s'effondre dans les bras de sa fille. Prévenu par sa sœur, Boris se rend immédiatement chez ses parents. Tandis qu'il tente de consoler Catherine, Laurine raconte que juste avant de mourir, François a dit que c'était de la faute d'Elisabeth. De plus, elle indique qu'il était chez elle au moment de son malaise. De son côté, Muriel rencontre Elliot au parloir, lequel lui annonce une bonne nouvelle, il sort de prison dans 6 semaines. Heureuse, Muriel lui promet de rattraper le temps perdu. Pendant ce temps, Elisabeth raconte à Alain qu'elle a mis la pression à François car il menaçait de mettre en danger la vie de Julien. Au même moment, la femme d'affaires reçoit un appel de Catherine qui lui demande de passer chez elle. Une fois sur place, Elisabeth lui présente ses condoléances. Comme elle est la dernière personne à l'avoir vu en vie, Catherine insiste pour savoir ce qu'il s'est passé. Elisabeth lui raconte alors toute l'histoire. Bien qu'elle ait découvert la vérité sur son passé, Elisabeth jure qu'elle n'a pas l'intention de salir la mémoire de François. En effet, la femme d'affaires souhaite que les choses s'apaisent entre elles. Elle pose ensuite sa main sur celle de Catherine. Cette dernière la remercie d'être venue puis l'embrasse. Mais une fois Elisabeth partie, la colère se lit dans les yeux de Catherine. La police de Montpellier enquête sur une nouvelle affaire criminelle. Un jeune SDF entre dans une ferme abandonnée. Si tout porte à croire qu'elle est vide, de la musique retentit au loin. L'homme s'approche alors d'un tourne-disque en marche et découvre avec stupeur le cadavre d'un homme avec un couteau planté dans le cœur. Hugo et Yann sont immédiatement dépêchés sur place. D'après les papiers retrouvés soigneusement rangés à ses pieds, la victime avait une quarantaine d'années et s'appelait Martin Errand. En observant la scène de crime, Hugo découvre des traces de lacération sur les poignets de la victime. Selon lui, il aurait été attaché avec des menottes depuis un certain temps puisque les lésions sont profondes. Martin Errand aurait donc été séquestré avant d'être tué. De retour au commissariat, Yann fait le point sur l'enquête avec le commissaire Becker, le procureur Picard et Manu.
Selon les premiers éléments, la victime travaillait dans une société de recouvrement de créances et ses collègues avaient signalé sa disparition 72 heures plus tôt. Cependant, Martin Errand avait déjà disparu plusieurs jours auparavant. Le procureur Picard charge donc le commissaire Becker de l'affaire.